Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. On va faire du général dans cette vidéo et aussi du sentimental. Et si jamais vous êtes intéressé, justement pour avoir beaucoup plus d'informations, voire même des prédictions pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là, je vous invite mes amis à aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois d'octobre, qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Voilà, donc vous avez 12 vidéos. Vous pouvez regarder pour votre ascendant, comme d'habitude, votre signe solaire et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on va commencer déjà notre tirage. Et on va débuter avec cette première carte qui va nous parler de méditation pour retrouver la sérénité, la paix intérieure, le calme, l'équilibre émotionnel. Donc je pense, mes amis, les Sagittaires, vous êtes appelés un petit peu à, si vous voulez, peut-être lever le pied un peu sur une situation, surtout prendre le temps pour soi, prendre le temps pour méditer, peut-être prendre bien soin de son énergie, de ce que votre corps aussi essaye de vous dire, parce que des fois, vous savez, c'est pas des fois, la plupart des temps, c'est que notre corps physique, il nous envoie des signaux quand on est fatigué ou quand il y a quelque chose qui est mal, vous voyez. Et donc, il faut vraiment savoir, évidemment, répondre à ces signaux-là pour que la situation, évidemment, ne devienne pas plus grave que ça. Donc, je pense qu'ici, pour certains amis Sagittaires, vous avez juste besoin de vous reposer. Bon, d'après ce que je ressens ici, c'est plutôt le repos du côté émotionnel. Peut-être que physiquement, voilà, tout va bien, mais on sait bien, hein, si l'émotionnel ou le mental un peu pas équilibré, évidemment, ça peut avoir aussi des répercussions au niveau physique, d'accord? Voilà, donc ici, certains amis Sagittaires, peut-être aussi, il y a un aspect spirituel, hein, dans cette carte, évidemment. Peut-être, voilà, on est en train de vivre des expériences un peu particulières. Peut-être que vous-même, vous cherchez à vous évoluer d'une manière ou du côté spirituel. Peut-être que vous essayez d'apprendre certaines techniques, comme par exemple la méditation, le tai chi, voilà, enfin vraiment une infinité, la liste elle est trop longue, hein. Peut-être que voilà, vous essayez un peu de vous voilà, d'évoluer de ce côté-là aujourd'hui, et pour améliorer possiblement par exemple ou pour travailler sur certaines blessures, hein, certaines par exemple, hein, bon, dans certains cas, peut-être des traumas aussi du passé, hein. Peut-être que vous êtes en train de naviguer, par exemple, à travers un deuil, possiblement. Donc, dans certains cas aussi, ça peut me montrer une forme de thérapie. Vous voyez bien, évidemment, moi, je vous donne toutes les possibilités. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, ce que je vous dis. Ça peut être tout simplement une période, vous voyez, dans laquelle, hein, on est un peu stressé tout court, hein. Et donc là, voilà, il y a le besoin de respirer. Alors ici, avec le tarot, on a carrément de cartes trop fortes. On a deux arcanes majeur à la fois, on a le soleil et la force. Alors ici la force, évidemment, hein, moi c'est une carte aussi que j'associe également à la santé, le bien-être, hein. Mais par contre ici avec le soleil, on voit bien que tout s'arrange, tout va vers du mieux. On peut parler de guérison, on peut parler d'une amélioration de l'état de santé. Ça peut être ici l'idée de retrouver un peu la positivité, le bon état d'esprit. Comme je vous dis, vraiment, si aujourd'hui vous avez un ascenseur émotionnel, vous sentez que bon, il y a quelque chose un peu d'émotionnel qui est instable, je pense que ça fera que passer, d'accord? Voilà. Déjà, vous voyez bien, vous avez la confirmation avec ces deux cartes, hein. Évidemment, avec le soleil, on parle bien d'éclaircissement, on parle bien de réponse, de lumière, le retour de la lumière dans votre vie. On peut aussi, avec ces deux cartes-là, évidemment, parler d'une situation qui concerne les enfants. Alors peut-être ici, ça peut être par exemple l'idée d'une amélioration d'un état de santé d'un enfant, pourquoi pas, hein, vous voyez, donc voilà, on peut me parler aussi de l'amour fort, hein. On est bien d'accord, la carte du soleil, c'est une carte d'amour, hein. Voilà, ça peut être aussi une amitié forte. Ça peut être aussi également là la combinaison d'un amour et de la passion. On va continuer, de toute façon, on va faire nos tirages sentimentaux après, on va avoir un peu plus de clarté. Bon, la troisième carte ici, on a avec le symbole et on a le conflit. Bon, cette carte, elle peut représenter des fois, comme par exemple de la concurrence entre vous et quelqu'un. Donc là, on vous dit, voilà, soyez vigilants par rapport à certaines personnes autour de vous, peut-être par rapport à certains concurrents. Voilà, hein, il faut protéger vos idées, vos créations, etc. Peut-être il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Alors évidemment,
évidemment, ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé entre deux possibilités, deux personnes, deux situations. Il faut trancher, il faut décider, mais on ne sait pas trop peut-être sur quelle direction ou sur quel pied danser. Ça peut être vraiment ce genre d'énergie. Voilà, on continue. Bon, écoutez, on a la carte de l'accusation avec l'oracle des miroirs. Je pense que c'est un petit peu connecté. Alors, ça peut être l'idée aussi qu'on vous accuse de quelque chose, que vous vous sentez un peu menacé, mal à l'aise hein, face à quelqu'un dans une relation. Et c'est peut-être ici, il y a des choses à régler tout court hein, entre vous et quelqu'un dans votre entourage. Bon, je pense que le thème il continue, hein. Je pense que là à chaque fois on comprend un peu plus ce qui se passe. Bon, ici la tierce avec l'anneau. Bon, là ça peut être vraiment la présence d'une troisième personne, voilà, d'une autre personne, que ce soit dans un couple, dans une relation quelconque, ça peut être aussi entre des amis, ça peut être l'idée ici qu'on a un contrat, qu'on a un accord, mais ce contrat-là, quelque part, est en risque aujourd'hui parce que, bon, il y a de la concurrence, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui tire les ficelles, vous voyez bien, quelqu'un qui manipule, quelqu'un peut-être qui a envie de vous piquer votre offre, c'est possible, hein, voilà. Bon, il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement, mais aussi, je pense que là, les cartes, elles essayent de vous, si vous voulez, de vous mettre en garde, mes amis, les Sagittaires, hein, vraiment de vous inviter à être prudent surtout. Donc ici, si jamais il y a des signatures, des engagements, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être des doutes hein, par rapport à l'honnêteté, la sincérité de quelqu'un, ou peut-être vraiment l'importance d'un contrat, un engagement. Donc ici, je pense que peut-être c'est le moment de prendre du temps pour bien vraiment analyser les choses. Encore une fois, en cas de besoin, n'hésitez pas à demander l'avis d'un notaire, l'avis d'un avocat, peut-être demander d'autres avis de la part des personnes autour de vous, parce que je pense que là, il me semble que je prends évidemment un cas un peu compliqué. Par exemple, hein, on est face à une situation juridique, on a des contrats, donc il faut vraiment régler cette affaire, par exemple, avec la justice, etc. Et donc ici, il est possible que vous avez été trahi, vous voyez, ou peut-être finalement, vous êtes aujourd'hui une victime d'une arnaque, par exemple. Voilà, évidemment, j'ai pris un exemple, voilà, comme ça, un peu poussé pour vous expliquer comment je vois ces énergies. C'est pas le cas de tout le monde, et tant mieux, on est bien d'accord. Mais des fois, ça peut être l'idée que, voilà, il y a une forme de trahison, déception, hein, peut-être quelqu'un qui a dit des choses, quelqu'un qui a fait des choses, une personne qui n'a pas été tout à fait correcte et honnête avec vous, et aujourd'hui, il y a une situation à régler. Voilà. Allez, je continue avec le carte cette carte-là, elle va nous donner une idée sur le sentimental. Alors ici, vous avez la carte qui vous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Pardon, j'allais dire sur votre vie. Bon, c'est une carte ici, évidemment, qui vous dit d'un coup que vous avez aujourd'hui la possibilité de reprendre les rênes. Vous avez aujourd'hui la possibilité de, si vous voulez, de faire les choses selon ce que vous estimez bien pour vous. C'est aujourd'hui votre chance pour vous libérer peut-être de certains rapports toxiques ou certaines personnes négatives, certains schémas négatifs, etc. La liberté, c'est ça, mais aussi c'est la libération. Alors évidemment, ça peut être aujourd'hui l'idée que vous êtes en conflit avec quelqu'un, peut-être parce que justement, c'est pas la bonne personne pour vous. C'est pas le bon projet, c'est pas le bon travail, peut-être un conflit avec un employeur, c'est pas le bon associé, c'est pas le bon sous-traitant, vous voyez, et peut-être qu'aujourd'hui l'univers il essaye de vous diriger vers d'autres opportunités, tout simplement. Allez, le conseil des anges pour vous, on a une guérison émotionnelle. Bah dis donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire ici après, avec cette carte. Hein. Voilà, la technique de méditation, ce genre de choses. Allez, je vais vous lire le message. On vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bah là, clairement, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Clairement, aujourd'hui, on tourne une page et surtout, on se guérit de quelque chose de compliqué et on laisse de la place justement vers du nouveau. Alors évidemment, peut-être que vous allez vous libérer de certaines relations, voire même vous séparer de certaines personnes, que ce soit en amitié, en amour, en professionnel, etc. Parce que ça devient toxique, parce que c'est plus bon pour vous. D'accord ? Allez, on continue avec l'élite oracle.
Encore une fois, ici, ça montre bien la santé de quelque chose. Hein. Quand on parle de la santé de quelque chose, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est malsain? Voilà, on se pose ce genre de questions. Mais surtout, il y aura le retour de la lumière, peut-être dans une relation avec une personne. Alors aussi, ça peut me montrer la guérison au niveau de l'état de santé de quelqu'un. Bon, là, j'ai une personne qui a l'air d'être un homme, hein, une énergie masculine. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie, un homme carrément, si vous êtes l'homme évidemment, c'est vous qui êtes concerné par ce tirage. Maintenant, ça peut être par rapport à un homme ou par rapport à une personne qui a une énergie masculine beaucoup plus prononcée. Ce qui est bien dans ces deux cartes, dans ce tirage, c'est que ces deux cartes-là sont positives. Donc, on a une amélioration, on tend vers du mieux, on met de la lumière sur ce qui a été obscur, ce qui a été vraiment pas clair. Peut-être qu'il y a des choix à faire, évidemment. Hein, ça peut être l'idée aussi qu'on se guérit de quelque chose, et tant mieux. Allez, avec le 77 d'Aliaske, bon là on a triomphe, victoire par rapport à une situation peut-être dans laquelle il y a eu un coup bas. Hein, avec le 3 d'épée, voilà, déception, trahison, coup bas. Maintenant, je pense aussi qu'il peut y avoir la possibilité vraiment de l'idée de retrouver quand même une bonne santé, une bonne forme. Alors évidemment, vous savez, des fois, on parle de santé, mais c'est peut-être aussi la santé du cœur, la santé émotionnelle. Hein. Je prends l'exemple, on a vécu une séparation compliquée, un divorce compliqué, peut-être on a dû passer carrément par une déprime. Vous voyez, des fois, vraiment, ça peut être vraiment critique, hein, évidemment, des fois c'est trop difficile de vivre une séparation, mais aujourd'hui, encore une fois, il y a la possibilité d'aller plus loin, d'avancer. Donc vous n'allez plus rester, si vous voulez, piégé dans ces énergies-là, dans ces énergies de perte, dans ces énergies de manque, dans ces énergies de deuil, de déception. Je pense que vous allez pouvoir triompher et vous allez pouvoir petit à petit vous remettre vraiment sur vos pieds, moi j'ai envie de dire, et continuer votre vie. D'accord? Il y a l'idée vraiment de quelque part de... Attendez, j'essaie de retrouver mon mot. C'est pas un retournement de situation, mais j'ai l'impression que vous n'acceptez plus de rester justement la victime ou de rester comme ça vraiment, voilà, faible, fragile, déçu, vraiment dans cette énergie un peu négative, des vibrations basses, mais plutôt vous prenez les choses en main et vous décidez d'avancer dans votre vie. Voilà, c'est vraiment les énergies que je ressens pour vous, mes amis les Sagittaires. Allez, je continue maintenant, on va faire un tirage sentimental. Bon, là, il me semble qu'on a des énergies de rencontre. Clairement, clairement. Bon, là, j'ai vraiment une rencontre ici, donc voilà. Peut-être que vous allez sortir avec cette personne pour la première fois prochainement. Peut-être que vous avez déjà sorti ensemble, mais j'ai l'impression, ce qui va se passer prochainement, c'est que vous allez être beaucoup plus intime. D'accord? Je vois bien vraiment un rapprochement. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Alors, il est possible ici qu'il y a une forme de déclaration d'émotion, de sentiment, d'intention. Donc, on va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise aussi, l'un avec l'autre. Et je pense aussi qu'on me montre bien un moment d'intimité, si c'est pas quelque chose qui s'est déjà passé entre vous deux. D'accord? Là, vraiment, j'ai l'énergie de rencontre. Est-ce que ça fait beaucoup? Ouais, alors attendez. Je pense sinon on va tirer. Parce que là j'ai besoin peut-être d'une seule carte, voire même deux. Alors, j'ai l'impression ici pour vous, mes amis, concernés par ce premier tirage. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, peut-être que pour le moment, parce que regardez, votre relation ou votre rencontre, elle a l'air de bien démarrer, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression, peut-être, ne révélez pas tout de suite pour le moment à votre entourage. D'accord? Je dis pas que vous devez mener cette relation d'une manière discrète, mais j'ai l'impression, si vous allez par exemple, parler de votre rencontre, de votre relation à votre entourage. Peut-être qu'on va essayer, vous voyez, de vous imposer des choses ou de vous dire des choses, on va commenter, on va critiquer et ça peut vraiment vous décevoir ou ça peut un petit peu vous déstabiliser ou influencer votre propre opinion par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer. Et j'ai pas l'impression vraiment que c'est la bonne chose à faire maintenant. Parce que comme c'est le début, c'est fragile et en plus c'est tout beau en ce moment.
vraiment vous n'avez pas envie voilà, de gêner ça avec voyez, avec votre entourage, avec surtout les opinions hein, de certaines personnes de votre entourage. Menez votre vie selon ce que vous jugez bien pour vous. Ne laissez pas non plus les opinions des autres aussi vous contrôler. Voilà, votre bonheur, c'est votre bonheur. Moi, je pense ici que devant vous, vous avez quand même quelque chose de bien. Vivez-le pleinement, d'accord? Voilà, tant que c'est possible, d'accord? Allez, on va peut-être partir sur un deuxième tirage. Alors, j'ai l'impression ici... alors, attendez, parce que là, je vais peut-être attendre à ce que je tire toutes les cartes, mais... Parce que là, ça me montre bien un aspect qui est très, très, très précis, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que j'ai beaucoup de cartes? Peut-être je vais les prendre. Ok. Bon, ça peut me montrer une contrainte financière pour certains amis Sagittaire. Alors à moins que vraiment il y a une différence au niveau des finances, des niveaux financiers entre vous et votre autre. C'est possible, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes depuis un moment, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Parce que là pour moi, je pense ici qu'il y a... Alors deux choses, soit vraiment on est différent du côté financier, c'est que peut-être une personne qui est aisée financièrement et l'autre pas, et peut-être ici à l'idée que bon, hein, voilà, il y a peut-être des choses à considérer, il est possible aussi que... certaines, je dis pas, parce qu'en fait ici ça me montre bien, ça me montre pas peut-être quelqu'un qui a envie de profiter de vous, hein. On n'est pas du tout dans ces énergies, d'accord? Même s'il y a par exemple une différence au niveau de l'aspect financier, j'ai pas quelqu'un qui a envie de profiter de vous, par exemple si vous qui êtes la personne qui est aisée financièrement parlant. Au contraire, j'ai l'impression ici qu'il y a l'idée ou qu'il y a le potentiel, si vous voulez, d'évoluer ensemble, d'accord? Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui peut-être crée de la pression sur votre couple. Et je pense peut-être, il est possible que votre entourage ou votre famille, peut-être vos enfants, ont quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que je vois que vous deux, si vous êtes tous les deux ensemble, quand vous êtes seuls, tout se passe bien. Maintenant, si on regarde un petit peu, vous voyez, le statut social, les critères financiers, peut-être les avis des autres, c'est comme si en fait il y a une, voilà, il y a une forme c'est comme si en fait la réalité par rapport à peut-être, si vous voulez, certaines expectations, et surtout ce sont les expectations peut-être de votre entourage, hein. Je pense que vous êtes à l'aise avec l'idée que vous n'êtes pas les deux pareil. Peut-être que vous êtes à l'aise par exemple à l'idée d'être avec quelqu'un qui a par exemple qui est différent de vous, vous voyez, vous êtes à l'aise peut-être d'être avec quelqu'un par exemple qui a une grande différence d'âge par rapport à vous possiblement, ou quelqu'un par exemple qui vient d'une tout à fait une autre culture, hein. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être vraiment ce genre de choses, mais j'ai l'impression que même si entre vous deux c'est réglé, on voit bien quand même que je pense pour vous, à la limite, il me semble, mes amis les Sagittaires, vous avez besoin comme si d'avoir l'ok de votre famille ou le soutien de vos enfants, si jamais vous avez des enfants, peut-être le soutien ou l'acceptation de certains amis dans votre entourage. C'est comme si en fait vous avez envie d'avoir les deux, vous n'avez pas envie de choisir entre cette relation et peut-être l'acceptation de votre entourage. Je pense que vous essayez de régler ça déjà avant peut-être de considérer de passer à un niveau supérieur ou d'officialiser quelque chose ou déclarer ou la relation vraiment d'une manière propre. Parce que je vois que déjà on commence vraiment à parler peut-être par rapport à voilà, des projets dans l'avenir, comment évoluer, les opportunités à saisir, etc. Je pense aussi que vous êtes tous les deux en harmonie par rapport à ça. Maintenant, on a un défi à régler, on a quelque chose peut-être à quelque part voilà, je dis pas contrôler, mais je pense que vous avez envie de faire les choses convenablement, et je pense aussi que peut-être l'accord de votre famille ou l'acceptation de votre entourage, peut-être de vos enfants, si jamais vous avez des enfants, c'est aussi important pour vous. Je pense que vous ne voulez pas vraiment être dans une position de choix.
D'accord, voilà, c'est ce que je vois ici dans ce tirage, hein. Alors peut-être évidemment actuellement les choses ne sont pas tout à fait, voilà, tout à fait déclarées. Peut-être que vous attendiez aussi le bon moment pour le faire, mais peut-être dans certains cas, il est possible que déjà entre vous deux, les choses sont officielles, hein, mais peut-être ça n'a pas été officiellement communiqué à votre entourage. Et je pense que vous attendiez le bon moment pour le faire. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.